réglage que je peux faire. Puisque le réglage prévu pour 20 heures n'est plus valable. Bien, donc nous allons commencer le cours sur Sharaï Khudvaïmouna avec 20 minutes de retard. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas dépasser l'horaire fixé, donc on va faire 40 minutes de cours. Donc je rappelle que la semaine dernière, nous avions parlé du fait que chaque créature, en fait, était complètement annulée devant le souffle divin qui l'a fait exister, qui l'a fait être dans tous ses détails, du fait que sans ce souffle divin, eh bien, elle retournerait immédiatement au néant. D'accord ? Donc, le principal d'une créature, en fait, son existence dépend uniquement de la vitalité de la vitalité divine qu'il a en elle. Là, aujourd'hui, le Bahatania, alors pour ceux qui veulent suivre sur le texte, nous sommes dans le 3e chapitre, à la page Aïn Vav, à peu près au milieu de la page. Donc le Bahatania nous dit, vers Machal Lazé, l'exemple qu'on peut donner de cette annulation de la créature devant la force qui l'anime, ou or Hashemesh Ameir Laaretz Veladarim. Eh bien, c'est la lumière du soleil qui éclaire la terre et ceux qui y habitent, chez Ziv Veor, qui en fait est un rayon, une lumière, un pachet, Mikouf Hashemesh, qui se propage à partir du corps du soleil, c'est-à-dire du soleil lui-même. Venir Inkol, et qui est visible aux yeux de tous, Meir Alaharetz, qui éclaire donc la terre, ou Bechala Laolam, et plus généralement, il éclaire tout l'espace qui est entre la terre et le soleil, et d'ailleurs tout l'espace jusqu'à un niveau, jusqu'à des régions très lointaines de l'espace. Or, il est évident, sur des ivazés, que cette lumière et ce rayon, Yeshnu Gamken Begou Vechomer Kado Hashemesh, se trouve aussi dans le corps et dans la matière du soleil. D'ailleurs, même scientifiquement, vous savez que le soleil est principalement composé de matière en feu. Et donc, le rayon de soleil se trouve dans le soleil, puisqu'il émane du soleil. Donc, au départ, il est dans sa source. Donc, ce Kado Hashemesh il se trouve dans le soleil lui-même. Chez Bachamaïm, au niveau du ciel, c'est-à-dire dans le ciel, là où se trouve le soleil. Chez Yimit Bachet ou Meir et Mirachot, car comme nous l'avons dit, si ce rayon de soleil est capable de se propager et d'éclairer loin du soleil, Kolkar, tellement loin, Kol Sheken, chez Yuchal et Ahir Binkoma, plus forte raison, que ce rayon peut éclairer là où il est, et qu'il est un rayon là où il est dans la sphère du soleil. Mamash, vraiment. Rak, chez Sham Bimkomo Mamash, simplement la différence, c'est que là-bas, quand il est à l'endroit du soleil, à l'endroit de sa source, Nersha Vazi Vazé, Aïd Efes Mamash, eh bien, ce rayon de soleil n'a aucune existence. C'est-à-dire, le rayon de soleil est une infime partie du potentiel de rayonner qu'a le soleil. Bon. Bien que maintenant, nous savons que le soleil ne peut rayonner qu'un certain nombre de millions d'années, et qu'il ne rayonnera pas infiniment, mais un rayon du soleil ne change quasiment vraiment à 10 puissance moins 20, quasiment rien au soleil. Donc, le rayon se trouve dans le soleil, et lorsqu'il est dans le soleil, ben, il n'est pas un rayon. C'est un potentiel, c'est une force de rayonner qui ne s'est pas encore propagée.
on ne le distingue pas de la boule de feu qui est le soleil. D'accord? C'est ça qui dit. Rak Shesham Bimkomo. Simplement, là, à l'endroit, Bimkomo Mamash, à l'endroit du soleil lui-même, Nershav Aziv Azé, les Aïm, les Fes Mamash, eh bien, ce rayon est rien du tout par rapport au soleil. Qui batel Mamash Bimsinout, les Gabé, Gouf, Kadour, Hachemach, parce qu'il est complètement annulé devant le globe du soleil. Chez où Mekor Aor, qui est le globe du soleil, qui est la source de la lumière, Aziv et du rayon, Azé, de ce rayon-là. Chez Aziv et Aor Azé, parce que ce rayon et cette lumière, Eino Rak Ahara Meira Migouf Ve'etsem Kado Hashemesh, Rak Bechalal Haolam, Tachat Kol Hashamayim Ve'al Haaretz, Shehem Gan Gouf Kado Hashemesh, Binsiut Nire. Donc, il dit, on va revenir. Chez Aziv et Aor Azé, parce que ce rayon et cette lumière, Einorak Ahara Meira Migou Vesem Kado Hashemish. Ce n'est que une émanation qui éclaire à partir du globe du soleil, d'accord? Vesem Kado Hashemish, du soleil lui-même. Rak Bechalal Haolam, Tachat Kol Hashamayim. Simplement dans l'espace et dans tous les cieux, Ve'al Haaretz, c'est sur la terre, chez Enkan Gouf Kado Hashemesh, où là, le soleil lui-même ne se trouve pas Bimsiut, Nire Kan Bimsiut, Nire Kan Ahor, Ve'aziv Azé, le Yesh Mamash, le Enkan. Donc, comme dans l'espace et sur la terre ne se trouve pas le soleil, eh bien, un rayon de soleil, là, a une importance. La preuve, c'est que grâce à ce rayon, la terre est chauffée, il fait pousser les plantes, etc. Donc, un rayon du soleil dans l'espace ou dans ce monde a une importance en elle-même, en lui-même, d'accord? Il a une existence en lui-même. Et tout le monde peut le voir parce que c'est une existence, un rayon en lui-même. Le Nofel Alav Kan, Shem Yesh Ben. Et donc, aussi bien dans l'espace que sur la Terre, on peut appeler ça une existence à part entière. Machenken, chez Ubimkoro, par contre, lorsque le rayon du soleil se trouve dans sa source, le Gouf Hashemesh, dans le soleil lui-même, Ein Nofel Alav Sham, Shem Yesh Klad. Là-bas, on ne peut pas le définir comme une existence. Du tout. Rak Sham Haïm Ve'efes. Là-bas, il n'est que rien. Comme nous l'avons dit précédemment, parce que un rayon de soleil, lorsqu'il est dans sa source, est une énergie complètement négligeable devant le potentiel énergétique qu'il y a dans le soleil, devant le potentiel de lumière. Et donc c'est pour ça qu'un rayon du soleil, par rapport au soleil tout entier, n'est rien du tout. Et donc, lorsque le rayon du soleil se trouve dans sa source, on ne le voit pas du tout, il n'a pas du tout d'existence. Il ne prend son existence que quand il est loin de sa source et qu'on ne voit pas sa source. D'accord? Le rayon de soleil n'a une importance et une existence que lorsqu'il a quitté sa source et que sa source nous est pratiquement invisible. Et dans sa source elle-même, il n'a aucune importance. Qui bémet Sham, les Haïm, les Fesses, parce que dans le soleil, eh bien, il n'a aucune importance, il n'est rien, il est annulé devant le soleil. Chez Ein Meir Sham, Rak Mikoro Levad. Parce que, au niveau du soleil, la seule chose qui est claire, c'est le soleil lui-même. D'accord? Et un rayon de soleil devant le soleil n'a aucun éclat par rapport à l'énergie et la lumière immense qu'il y a dans le soleil lui-même. Si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes en plein jour, dans une journée ensoleillée, et que vous allumez une bougie, la bougie ne va pratiquement pas se voir. Parce que devant la lumière du soleil,
qui est complètement révélé en plein mois de juin ou de juillet, ben, une petite bougie, la flamme d'une petite bougie ne se voit pas, quasiment pas. Bien. Or, c'est encore plus fort lorsque le rayon du soleil se trouve à côté du soleil. Lorsqu'il se trouve à côté du soleil, ben, il n'a pas d'existence, on ne le voit pas, il n'a aucune importance. D'accord? Au niveau du soleil, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil lui-même, un Meir, qui rayonne, d'accord, qui éclaire, et rien d'autre que cette lumière du soleil n'est visible là-bas et n'existe là-bas. Surtout pas un rayon de ce soleil. Donc, on a bien compris l'exemple. L'exemple, c'est qu'un rayon du soleil n'a aucune importance, aucune existence par rapport au soleil lui-même. Son existence n'est que quand il est loin du soleil et qu'on ne voit pas la lumière du soleil telle qu'elle est, on la voit grâce à ces rayons, parce que ces rayons sont suffisamment loin du soleil pour nous apporter leur lumière propre. Les Chadevarim Aele, eh bien, selon ce que nous venons de dire, Mamash, vraiment, qu'il nous tam ketsanam, à leur image et à leur ressemblance, en kol aberouim, legabei shefa aelokim, ruarpiv ashofea ale. Il en va strictement de même pour toutes les créatures par rapport à l'influence divine, à la force divine, qui provient du souffle de la bouche divine, du souffle divin, qui les fait exister, d'accord, mais Haveotam, donc qui vient en elle et qui les fait exister. Veu Mekoram. Et cette source divine dont on a longuement parlé précédemment, qui est en fait la source de toutes les créatures. Ve'em atzma'am אינם רק כמו אור וזיו המתפשט מהשפר ברוח השם, השופע ומתלבש בתוכם. Et les créatures sont devant justement cette lumière divine, cette force divine qui les fait exister, qui les fait vivre. Eh bien, ce n'est que comme un rayon, une petite lumière, devant toute la force divine qui s'investit en eux et qui les fait sortir du néant. Et la reine, et c'est pour cela, ils sont complètement annulés, ils n'ont aucune importance devant leur source qui est cette force divine. Kmo Hashemesh, Kmo Or Hashemesh, Shebatel Bimsiou, Venershav Leaïn, Vefes Mamash. C'est comme l'exemple qu'on a donné du rayon du soleil qui est complètement annulé et n'a aucune importance ni aucune existence. Veino Nikra Beshem-Yesh et n'est pas appelé une existence claire du tout. Chez Bimkoro, quand il est dans sa source, c'est-à-dire au niveau du soleil. Rak Tachat Hashamaim Shen Sham Mekoro, c'est seulement dans le ciel où le soleil n'est pas présent, il est loin, d'accord, qu'il a une existence. Car, Kol Abrouim, Einofel Aleem Shem Yesh Klal, de la même façon, toutes les créatures ne sont pas appelées une existence, ne sont appelées une existence que, et là, les Iné Bassar Shelam, que par rapport à nos yeux de chair. Pourquoi elles apparaissent comme des créatures, comme des existences? Parce que nous ne voyons ni ne percevons la source spirituelle qui les anime et qui les fait exister. Chez Ruach Hashem Ameroveotam, qui est le souffle divin qui les fait exister. Et donc, nous sommes dans une situation où, comme le souffle divin n'est pas visible, il est occulté, eh bien, nous pouvons voir les créatures. Et nous ne voyons pas que ces créatures, en fait, ne sont rien par rapport à la source, à leur source qui les
fait exister, qui les fait vivre. Et la reine, nous, Gashmut Anivrahim, Vechumram ou Mamasha. C'est pour cela que, à nos yeux, la matérialité des créatures, leur texture et leur consistance semblent à nos yeux, chez M. Yesh Gamour, être une véritable existence. Au point que cette existence nous paraît être la seule véritable, puisque nous n'avons aucune notion de la force divine ni du souffle divin qui les fait exister. D'accord ? Donc il y a occultation totale de leur source. Et c'est pour ça qu'ils nous apparaissent comme quelque chose d'important. D'accord ? Pour un homme, ce qui existe, c'est ce qui est palpable, ce qui est autour de lui. D'accord ? Parce qu'il n'a pas la possibilité de voir la force divine qui anime tous les objets et toutes les créatures qui sont autour de lui. Moshe Nire, Or Hashemesh, Yesh Gamour, Shei Nobimko. Eh bien, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, le rayon du soleil qui ne se voit, qui ne paraît être une existence à part entière que quand il n'est pas dans sa source. Mais là s'arrête la comparaison, comme tout de suite va le dire le Baal. Rak Shebazé, Ein Mashal Domé la Mishal. C'est là où s'arrête la comparaison entre le soleil et la création. Pourquoi ? Les gamorés, d'accord ? La comparaison n'est pas totale. Les chaura, a priori. Pourquoi ? On ne peut pas comparer entièrement la créature au rayon du soleil par rapport à sa source. Chez Machal, parce que dans l'exemple du rayon du soleil et du soleil, Ein Amakor Bimsius Klal Bechalal Olam. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le rayon du soleil se voit et perçu comme une existence quand il est loin du soleil, dans l'espace, sur la Terre, où le soleil ne se trouve pas. D'accord ? Mais lorsque le soleil se trouve près du soleil, voire dans le soleil, là, il ne perçoit pas son existence. Voilà, reste ni dans le soleil ou sur la Terre, chez Niresham, Orol et Yeshgamou. Et là, le rayon du soleil, la lumière de ce rayon nous apparaît comme une existence à part entière. Machem Ken, Kol Aberouim, M bin Koran Tamim. Par contre, toutes les créatures se trouvent toujours dans leur source. Rak, chez Ein Amakor Nire Leine Bassa. Simplement, la source, qui est Dieu, qui est le souffle divin, comme on a dit, la divinité qui les anime, n'est pas visible. Donc là, il y a une grande différence entre le rayon du soleil et sa source, et nous et notre source. C'est que dans le cas du rayon du soleil, le soleil doit se propager loin, le rayon doit se propager loin du soleil pour avoir une existence. S'il est en présence du soleil, il n'existe plus. Par contre, nous vivons et nous existons par le souffle divin qui est devant nous, et devant lequel nous sommes négligeables. Donc notre source se trouve en nous, mais nous avons quand même la possibilité de voir les créatures comme des existences. Donc là, il y a une grande différence. C'est que nous existons alors que nous sommes devant notre source. Et alors la question se pose, c'est la question que pose le Baratania, mais lama einan betelim bimsiut. Et pourquoi ils ne sont pas complètement annulés? Pourquoi ces créatures matérielles ne sont pas en pratique complètement annulées devant leur source, comme le rayon du soleil est complètement annulé devant sa source quand il est en elle? D'accord?
Donc, Velama enam betelim imsiut imkoram. Donc, pourquoi elles ne sont pas complètement annulées devant leur source? Ach leabinze sarich leabinze. Pour comprendre cela, il faut d'abord introduire un certain nombre de notions. Ce que dit ici le Baal HaTanya est quelque chose qui est contenu même dans un verset. Il y a écrit, comme nous l'avons dit précédemment, Allo et Hashamaim betares ani malé. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Pardon, j'ai fait l'erreur. Ce verset, d'habitude, est traduit je ne remplis pas le ciel et la terre, alors que la traduction mot à mot veut dire ne suis-je pas plein du ciel et de la terre? Et ça, nos sages nous disent En aolam ou mekomo shel haolam ve'en haolam mekomo. Dieu est le lieu du monde, c'est l'endroit où se trouve le monde, mais le monde n'est pas l'endroit où se trouve Dieu. En d'autres termes, nous existons dans Dieu. Et donc, il y a présence de Dieu dans toutes les existences. Le seul problème, la seule chose qui fait que ces existences paraissent exister, et existent en pratique, parce que faites très attention, le monde n'est pas une illusion. Donc quand on parle d'existence, ce n'est pas paraître exister, on existe vraiment. Alors comment peut-on exister vraiment en présence de Dieu, en présence de son souffle divin, qui est sans limite et qui nous fait vivre? Parce qu'il y a occultation de ce souffle divin. Par quel processus? Comment? Ce souffle divin, on l'a compris, n'est pas visible. Et comment se fait-il qu'il est présent et que nous ne le voyons quand même pas? Et c'est pour ça que le Baal HaTanya dit à la fin de ce chapitre, Ach le'avinze, pour comprendre cela, Tzarech le'avin, il faut introduire un certain nombre de notions que nous allons commencer à introduire à partir du 4e chapitre. Donc on commence le 4e chapitre. Perek Dalet, qui inactive, voilà il est écrit, qui shemesh umagen Hashem Elohim, que le soleil et son bouclier sont Hachem, qui est le nom de la transcendance divine, comme on a déjà dit, et Elohim, qui est le nom de l'immanence divine, comme on va le voir, on a déjà dit, on va le voir. Que signifie que Hachem et Elohim sont comme le soleil et son bouclier? Il dit Pirouche Magen. Que signifie le bouclier du soleil? Ou Nirtat la Shemesh, les Hagen, chez Yuchlou Abriot les Soviets. Eh bien, il s'agit de l'étui du soleil qui protège les créatures terrestres de façon à ce qu'elles puissent supporter la lumière du soleil. Comme vous le savez, même scientifiquement, maintenant nous le savons, il se trouve autour du soleil une enveloppe gazeuse qui réduit très fortement sa lumière de façon à ce que lorsque cette lumière arrive sur Terre, eh bien, elle correspond exactement à ce dont a besoin la Terre. Je dis en passant, nous voyons ici une des merveilles de Dieu, parce que le soleil, vous voyez tout ce qu'on est en train de s'agiter, enfin toute l'agitation autour de 1 ou 2 degrés de montée de la chaleur, de réchauffement climatique de 2-3 degrés, qui pourrait détruire les populations, etc., avec des scénarios catastrophes qui sont contestés par des grands physiciens. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous voyez ici que Dieu a fait que le rayon du soleil soit exactement à la mesure de ce dont a besoin la Terre. D'accord? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle du Murtak, de l'enveloppe du soleil, c'est cette couche autour du soleil qui filtre les rayons de façon à ce que lorsqu'ils arrivent sur Terre, ils soient adéquats, ils soient adaptés aux besoins de la Terre. Il dit que Mahamar Hazal, comme nos sages nous disent,
L'Atid Lavo, lorsque, au temps messianique, enfin, plus exactement au temps de la résurrection, Akadosh Baruch Hu Motzi Chama Minertepa, eh bien, Dieu va faire sortir le soleil de son étui, Rechalim Mideniba, les impies seront jugés par cette lumière, etc. C'est-à-dire que nos sages nous parlent déjà de cet étui dans lequel se trouve le soleil, qui, dans les temps futurs, va être ôté par Dieu, et le soleil va se révéler dans toute sa puissance. Naturellement, il s'agit d'un processus aussi spirituel, puisque le soleil va faire en sorte que seuls les impies vont brûler et pas les autres, etc. Bon. Mais en tout cas, ce que nous disent nos sages, c'est qu'il y a une enveloppe autour du soleil qui permet aux créatures de recevoir cette lumière. La preuve, c'est que lorsque Dieu va enlever cette enveloppe, il va y avoir des choses qui se passeront. Donc, Moshe Anertak Magen Be'ad Hashemesh, et bien de la même façon que cet étui protège le soleil, enfin protège le monde des rayons du soleil, donc c'est un bouclier devant le soleil, car Shem Elohim Megin les Shem Avaye Bao. De la même façon, le nom de Elohim est un bouclier et amoindrit la lumière du Shem Avaye. Comme l'étui du soleil amoindrit la lumière des rayons du soleil, eh bien le nom de Elohim amoindrit la lumière du Shem Havayé, du tétragramme. C'est pour ça que le verset nous dit Kishemesh Umagen, Hashem Elohim, que Hashem et Elohim, les deux noms, sont comparés au soleil et à son bouclier. En quoi le Shem Elohim est-il un étui, un filtre pour le Shem Havayé? Il explique. Les Shem Havayé, Pirusho, Shemeave et Akol, Meaïn, Leyesh. Le nom de Havayé, d'accord, est composé de quatre lettres, dont les trois dernières lettres représentent le verbe être. Rové, en hébreu, signifie être, exister, d'accord. Et donc, le sens du nom Havayé, qui est un anagramme du tétragramme, pour ne pas dire le tétragramme, on en fait un anagramme et on dit Havayé. Pire chose, son sens est que chez Mehavé est Akol, Mehaïm, Yesh, qui fait exister tout ex nihilo. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé Havayé, qui contient la racine du verbe être, parce que c'est celui qui fait être, c'est celui qui fait exister et qui tire du néant toute existence. Donc ça, c'est le sens de les verbes et du verbe ové qui veut dire exister, être. Et à Yud, maintenant le Yud qui se trouve avant ces trois lettres, Meshameshet à la Peoula, Sheir Belachon ové Betami. Le Yud ici peut être interprété comme un futur, mais en fait il dit non. Ce Yud ici a un autre sens que l'on trouve dans les textes du Tanakh, de la Bible, c'est que le Yud, avant un verbe, rend compte d'une existence qui se fait, d'une action qui se fait continuellement. La Shon Rové Betami, d'accord? C'est un présent et un présent continuel. D'où on voit ça, que les Piresh Rashi, al pasuk Kachaya Seyov Kol Adami. Comme Rashi explique au début du livre de Job, d'abord on nous dit que Job, qui était un des Chassidé ou Motolam, un des grands justes des nations, n'était pas un juif, était très riche, il avait de nombreux enfants,
Et ses fils allaient, sortaient souvent, allaient à des soirées, etc. Et quand il rentrait, il avait, comme c'était quelqu'un qui craignait Dieu, ben, de crainte qu'il ne se soit pas comporté comme il faut, il apportait des sacrifices devant Dieu pour les pardonner. Et là-bas, le texte nous dit Kachaya c'est Yov kolayam. C'est ainsi que faisait Yov tout le temps, tous les jours. Et Rashi explique que Kachaya c'est Yov signifie qu'il avait toujours l'habitude de le faire. Donc, on voit le Yud ici de Yaasé ne signifie pas que Yov fera, mais qu'il faisait en permanence. De la même façon, le Yud qui est avant le verbe rové dans le Shem Havayé nous dit que, justement, Dieu fait exister le monde en permanence. Dainu, achayut anishpa bechol rega mamash bechol adrum. Et donc, ce Yud qui précède la force d'existence, le verbe exister, rend compte de la vie qui est prodiguée à chaque instant, vraiment à chaque instant, c'est-à-dire continuellement, d'accord, en permanence, Bechol Abéouim, à chaque créature, Motsa Pi Hachem Veruchu, qui provient donc de ce qui sort de la bouche de Dieu, comme on avait dit, des paroles créatrices, on en avait parlé au début, Veruchu et du souffle de vie, Meva Mehave Otam Mehayin Leyesh. Et il les fait sortir du néant, il leur donne une existence, et les sort du néant, Bechol Vega, à chaque instant. Comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, Dieu n'a pas créé à un moment donné le monde, mais il le crée à chaque instant. La force divine qui a été donnée, qui a été prodiguée au début de la création, se trouve toujours dans les créatures pour les faire exister en permanence. Kilo daïlaem bema shenivreu besheshet yemei bereshit, comme il dit ici, parce que ce n'est pas suffisant pour les créatures pour exister, le fait d'avoir été créé pendant les 6 jours de la création. Cette création qui a été pendant les 6 jours ne suffit pas à faire exister les créatures. C'est-à-dire que les créatures ne peuvent pas vivre par elles-mêmes. Elles ont besoin d'être à chaque instant recréées par Dieu. On avait donné l'exemple de la mer Rouge qui s'était ouverte et qui se tenait comme des murailles que parce que Dieu avait induit un vent qui les faisait tenir. De la même façon, une créature, si elle n'était pas en permanence recréée et elle n'avait pas en permanence ce souffle divin qui maintenait son existence, eh bien, elle retournerait au néant. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas à la création que la créature a été créée et que maintenant elle est indépendante de Dieu, comme certains veulent même dire que Dieu s'est retiré du monde. Non, Dieu est toujours présent et fait exister les créatures à chaque instant. Yod Kamaya Kayamim, pour qu'elles existent, basé par cela, par ce souffle divin qui leur est prodigué en permanence, Moshe Kalanit Bayer Leel, comme on l'a expliqué plus haut. Et donc, cette force qui tire du néant les créatures correspond au tétragramme, au Shem Havayé, qui rend compte du fait que Dieu fait exister, Rové, le verbe exister, avec le Yud qui dit que cette force qui fait exister est continuelle, et sans cette force, si cette force s'arrêtait à un instant, eh bien les créatures retourneraient au néant. Voilà. Je suis désolé, nous avons un cours un peu plus court que d'habitude. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y aura cours lundi prochain. De toute façon, vous serez tenus au courant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Pessar Kacher Vesamuar. On espère que ce Pessar, enfin, Eliyahu Hanavi va venir quand on va lui verser son 5e verre et nous annoncer que Mashiach est là.